Salut, c'est Galfi. Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai fait générer mon avatar en 3D à l'aide de plusieurs IA. Je suis parti de cette image qui est simplement une auto-caricature, donc une caricature que j'ai dessinée moi-même. Le fond vert me permet d'incruster le personnage sur les vidéos de mon autre chaîne qui est consacrée à la musique et au logiciel Cubase. Ensuite, j'ai créé un prompt pour générer une version 3D, à savoir, créer une version 3D cartoon, style Pixar, de cette image. Le personnage doit apparaître jusqu'à la taille en plan américain. Il porte un t-shirt noir à manches courtes avec un crâne stylisé en blanc, et le fond vert doit être conservé. J'ai ensuite soumis ce prompt à ChatGPT, Gemini et Claude. Pour Claude, ça a été rapide puisqu'il ne dispose pas des outils nécessaires. Il me propose de passer par d'autres IA comme Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion. ChatGPT m'a sorti ça, mais par contre il a mis pas mal plus de temps que Gemini. Et Gemini m'a proposé cette version que je trouve quand même plus convaincante, même si j'ai l'air vachement fatigué. Mais, lors d'un essai précédent, il m'a sorti une autre version que je trouve encore mieux, dont je vais me servir pour la suite. Pour animer cette image, il y a pas mal de moteurs IA qui permettent de générer de la vidéo, mais très peu qui le font gratuitement. Je ferai évidemment une vidéo ultérieure sur les différentes IA génératrices de vidéos, mais a priori, tôt ou tard, il faudra passer à la caisse si tu veux générer des séquences de plus de 5 secondes. Et dans mon cas, j'ai besoin d'environ 1 minute de séquence. J'ai testé plusieurs IA par le passé et Kling est une valeur sûre. Je l'ai notamment utilisé pour mon clip Santa's Wreck. Comme d'habitude, je mettrai en description les liens vers toutes les vidéos que je mentionne. Ici, j'ai pris un abonnement d'un mois. Ça me coûte 26$, ça fait 3000 crédits, c'est largement suffisant. Par contre, tu vois que les séquences sont limitées à 15 secondes. Je vais donc devoir assembler plusieurs séquences. Mon premier essai n'est pas top, puisque mon avatar ne parle pas pendant les premières secondes. Je trouve aussi que l'animation est fluide, mais trop lente par rapport à mon débit de voix habituel. Et enfin, on a un effet de zoom que je n'ai pas demandé. Je vais donc affiner le prompt. Et là, je vois qu'on peut définir des images de début et de fin. Je vais utiliser la même image pour le début et la fin, ça va me permettre des transitions naturelles entre les séquences. Tu as aussi la possibilité de générer de la voix ou faire une synchro avec la voix. Je vais pas utiliser cette option pour deux raisons. La première, c'est que ça m'obligerait à générer tout un tas de séquences vidéo pour avoir une synchro voix-image, et j'ai pas le budget pour ça. Et la seconde raison découle de ça, c'est que même si la synchro labiale n'est pas parfaite, je vais pouvoir réutiliser cette séquence sur d'autres vidéos. Il ne me reste plus qu'à faire générer quelques images pour remplacer le fond vert, et le remplacement du fond vert se fait tout bêtement dans mon logiciel de montage, à savoir Adobe Premiere. Le résultat, c'est ce que tu as eu sous les yeux durant toute cette vidéo. Tu as des questions, des suggestions ou les deux? Tu peux me laisser un commentaire et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.